Les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage sentimental du mois de mai de juin 2022. On regarde ensemble les énergies avec une tendance intuitive du tarot et puis également voilà une guidance assez intuitive avec mon nouvel oracle, le Spark of Love. Donc j'espère que vous avez la forme. Ce message, bien sûr, il s'adresse pour vous qui êtes en couple. Je vais parler aussi des célibataires dans la coupe et puis je prendrai les célibataires à part sur la fin de cette vidéo. Alors, c'est incroyable parce que là vous êtes le dernier signe astrologique et il y a encore une fois cette notion de vouloir renouer, se réconcilier, consolider, redonner la chance, une énième chance, une deuxième chance à la relation. Et pour ne pas vous mentir, eh bien, c'est assez répétitif dans ces guidances-là, pour cette période-là, pour pas mal de signes du zodiaque. Donc je ne sais pas ce qui se passe dans l'air. Je pense que simplement au niveau des énergies, on est peut-être testé au niveau de l'univers, du destin pour savoir dans quelle direction ici avancer. Alors, vous avez ici pour les coupes la reine de bâton et le 8 de denier. Cette reine ici, elle est séduisante, elle est charismatique, elle est magnétique, on voit vraiment un charme, une séduction. Et dans le 8 de denier, on a cette notion de récompense, de cueillette, alors quand je dis cueillette, c'est un petit peu bizarre, mais de se dire ce que vous avez mis en avant dans votre relation avec vous-même porte les fruits de vos efforts. On a vraiment ce 8 de denier qui nous dit qu'on est dans on ramasse les jolis mots qu'on a pu avancer, les efforts sur la coquetterie, que vous soyez un homme ou une femme, la tendresse aussi, le charme qui pour moi a pu être retrouvé. J'aime beaucoup ce personnage parce que on voit vraiment toute l'élégance. Bon, après chacun le vivra à son degré et derrière il y a quelque chose d'assez lumineux, on voit le soleil qui dit que vous êtes visible. Est-ce que vous êtes visible parce que finalement ça s'est fait simplement, naturellement, ou est-ce que vous êtes visible à l'autre parce que vous avez fait des efforts? Et peu importe, moi j'ai l'impression que l'autre vous regarde. D'ailleurs, on va le voir. Votre mari ou votre femme vous regarde ici. Nous avons le trèfle. Pour les célibataires, c'est l'idée d'une possible ouverture. On voit clairement, ce que vous voulez, c'est vous ouvrir à l'amour. Il y a un passage à passer pour les célibataires entre maintenant je me fais une bataille intérieure. Il peut y avoir de la compétition parce que cette carte-là, elle va aussi faire résonance au 5 de bâton. Alors il y a des petits clins d'œil dans mes cartes ici, il y a écrit 5B, comme si c'était une adresse finalement. Et c'est la carte aussi qui va nous parler d'une dualité. Donc est-ce qu'il y a cette notion de compétition? Voilà pourquoi je parlais de termes de visibilité. On va approfondir après. Donc là, je vais poursuivre ici pour les couples. Les couples, c'est une autre histoire. Soit il y a de la compétition parce qu'il y a un amant, une amante. Pour l'instant, je ne le sens pas comme ça. Maintenant, il y aura forcément des Capricornes qui seront impactés par ce genre d'énergie. Vous avez votre état d'esprit, le conflit, la dualité intérieure. Pourquoi vous avez ça? Parce que il y a cette envie de se détacher, voire de se distancer, voire de se séparer. En fait, on va parler de remise en question, puisque dans la numérologie du 27, on a 9. Et 9, c'est aussi savoir faire un bilan d'une situation, savoir se détacher, savoir se délester de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut plus. Voilà, plutôt de ce qu'on ne veut plus, et pour mettre en avant ce qu'on veut. Alors ça peut être ici une bataille intérieure, dans le sens de regarder la réalité en farce. J'ai fait un lapsus bizarre, en farce, comme s'il n'y avait plus de possible place à la farce, comme s'il était temps vraiment de mettre cette réalité, cette vérité en face, de la faire émerger, de ne pas être dans le déni. Donc les couples ici, je pense que c'est vous qui souhaitez avec vous-même mettre les choses au clair, mettre ces pendules à l'heure avec vous-même, peut-être l'autre personne, pour pouvoir ici rétablir une relation plus fiable. Donc là, ça vous amène ici à transformer les choses. Qu'est-ce que vous allez pouvoir transformer déjà? La façon d'exprimer, la façon de ressentir, de vibrer, ce conflit, cette colère intérieure, cette dualité, et aussi avec cette notion de détachement, de distance pour certains.
et certaines de séparation, on a ici l'idée de transformation, de perception à l'intérieur. Alors, bon, si vous avez bien compris, il y a ceux qui se sentent déjà concernés avec « ok, on se sépare ». Dans ce cas-là, on passe par la justice, on règle les choses pour les enfants, etc. Et c'est comme si c'était un mal pour un bien. Maintenant, j'ai dit ce que j'avais à dire, mais tout le monde ne va pas se séparer. Parce que s'il y a des gens qui se séparent, pour moi, ça se passe plutôt bien, même si à un moment donné, on peut se poser des questions et ça, c'est tout à fait normal. Pour les couples qui sont ensemble, et s'il y a une dualité, une transformation, une distance, qu'elle soit physique ou psychique, ce que vous voulez, vous les Capricornes, c'est l'authenticité. Alors j'aurais pu dire oui, c'est tendre la main à l'amour. Alors ça peut être vous ouvrir au sens général à l'amour, vous ouvrir à nouveau sur votre moitié. Mais cette carte-là, c'est le choix du cœur. Qu'est-ce qui vous attire le plus? Qu'est-ce qui vous aspire le plus dans votre vie? On voit que vous tempérez, vous mesurez, vous tâtez le terrain à droite à gauche pour savoir vraiment prendre le temps de trouver la meilleure direction. Vous n'êtes pas pressé, il y a quelque chose d'intelligent dans cette carte-là, la tempérance, vous amènera ici à bon port et surtout vous permettra de réfléchir avec un côté convenable de la chose sur ce qui est bon ou pas bon dans la relation. Alors, ouais, libération, jugement, magnifique. Vous savez ici ce que vous voulez, vous cheminez, vous avancez. Si je mets un mot dessus, vous les Capricornes ici, c'est « je veux me sentir bien dans la relation, je veux me sentir sur le bon chemin, je veux être en phase avec moi-même et avec l'autre et par rapport à ce que je comprends dans mon intérieur, je me sens enfin soulagée, je me sens enfin libérée. » C'est comme si je me faisais un monologue pour vous. Je ne suis pas du tout Capricorne. Donc ici, le jugement, c'est aussi la mort et la renaissance qu'on va retrouver dans votre état d'esprit. Ce que veut la personne en face de vous, votre mari ou votre femme, c'est ici peut-être redonner une deuxième chance, une énième chance à la relation. C'est aussi pour d'autres l'envie de regagner un mieux-être, un bien-être, cette notion d'enfin retrouver plus de légèreté, moins se prendre la tête, regarder ensemble, voilà, avec cette fenêtre ouverte dans la même direction. Et ce monsieur ou cette dame en face de vous est capable ici de peut-être de faire un travail sur ses émotions, de faire un travail sur ce qui était enfoui intérieur. J'ai une personne en face ici qui a vraiment envie d'avancer, ça c'est chouette. Elle a ce besoin de regagner confiance, elle a ce besoin de retrouver une certaine vigueur. Je ne pars pas sur le terme sexuel, bien que certains se sentiront concernés ici, ou certaines personnes, mais cette personne a besoin ici de dépasser certains doutes, certaines peurs pour regagner une confiance. Alors oui, ce qu'il faut travailler, ce qui peut gêner, c'est le manque d'équilibre à un moment donné. C'est le fait de se dire, moi je fais plus d'efforts que l'autre, ou l'autre fait plus d'efforts que moi. Vous voyez, il y a un manque ici de justesse dans une relation. C'est ce qu'il faut travailler. Dans l'énergie 11, on a aussi le maître mot, voilà, 11, nombre, qui nous parle de ressenti, d'intuition, d'être empathique et de capter ce qu'est la situation. Ce qu'est l'amour, ce que veut l'autre, ce que fait l'autre. À un moment donné, on est dissocié de certains ressentis, ce qui aussi génère une désharmonie ici par rapport à la relation. Pour d'autres, il peut être question de petits blocages par rapport à la justice ou l'administratif sur un engagement, une signature. Mais bon, voilà, toutes les énergies concrètes, je vais les mettre de côté, puisque ces énergies concrètes, moi j'en parle toujours dans les taroscopes, avec tous les domaines de vie. Et puis là, c'est plutôt le côté énergétique de la relation. Mais bon, il y a forcément un impact sur une situation extérieure par rapport à l'énergie même du couple. Voilà, pape. Alors je ne sais pas si j'ai dit il y a forcément un sens ou il y a forcément un pape. Je crois que j'ai dit pape et du coup j'ai tiré le pape. Enfin vous me direz, je regarderai après la vidéo. Je sais pas, bizarre. Bon, ce pape, il fait quoi? Il nous parle de confiance, de valeur, du mot qu'on peut mettre sur la relation, de cette notion qu'on peut mettre sur la relation. Ce pape ici, il est en recherche de confiance, ce que monsieur ou madame voulait justement.
Hein? Est-il question de faire confiance, redonner confiance à la relation, retrouver ici une certaine foi et trouver encore une fois cette bonne direction? Alors, ok, on voit que c'est à travailler. Il y a des personnes ici qui peut-être auront du mal à s'ouvrir à la thérapie, à la médecine holistique, que sais-je. Ça ressort, c'est ce qu'il y a à travailler. Peut-être est-ce bénéfique, peut-être est-ce le bon moment. En tout cas, sachez entrouvrir une porte quand c'est possible. Alors, comment vous avancez? Le dénouement, la roue de la fortune. Vous décantez les énergies, vous débloquez les tracas, vous avancez, vous relancez un cycle. Les jeux sont joués ici dans la relation. Je pense que cette carte-là, c'est pas forcément positif, c'est quitte ou double. Donc, c'est quitte ou double. On a la confusion et nous avons la légèreté. Je pense qu'on repart de plus belle dans la relation, mais un petit peu à contre-courant, dans le sens où on se dit qu'il y a une partie de nous-mêmes, alors je me mets à la place de vous Capricorne, j'avance parce que je redonne une chance, mais une petite voix à l'intérieur de moi me dit non, ce n'est pas trop ce que je veux. J'ai envie de changement, j'ai envie de retrouver ce qui est authentique en moi pour le mettre dans la relation, mais il y a quelque chose qui me chagrine parce que je repars de plus belle avec monsieur ou madame, mais il n'y a pas la totalité de ce que je veux. Alors heureusement qu'il y a quand même cette légèreté, cet amusement qui va vous faire un petit peu décompresser, mais on voit que pour moi vous redonnez une chance à la relation et vous vous dites bon, allez, va falloir encore faire des efforts, mais j'ai peut-être plus envie de faire ces efforts. C'est un cycle, c'est un nouveau cycle et chaque cycle va vous apprendre des choses. En tout cas, vous avez envie vous d'agir de manière plus tranquille. Ok. Alors, les possibilités ici, ben voilà, c'est l'insouciance, c'est un nouveau départ, c'est aussi, alors positivement, la légèreté, moins se prendre la tête, et en contrepartie, puisque les possibilités peuvent être positives et négatives, les enfants, ici, donc c'est le 6 de coupe, pour ceux qui comprennent, voilà, que j'ai fait des références vraiment au tarot, mais c'est pas nécessaire de connaître le tarot pour ce jeu, va aussi nous parler de nostalgie. Donc, quoi qu'il en soit, vous allez dépasser tout cela. Il y aura cette notion de victoire et de succès ici. Et on met toujours en avant certaines peurs qui sont à travailler. Moi, je pense que la plus grande peur des Capricornes ici, c'est de se dire j'emprunte une direction avec ma femme, avec mon mari, avec la personne de mon cœur, mais je ne m'offre pas la possibilité un jour de me dire qu'il y a une porte à droite pour sortir de cette direction. Je vous sens vraiment comme ce devoir qu'a le pape d'être loyal. Alors je ne parle pas de fidélité, etc. parce que c'est, je prends la direction de donner une deuxième chance, alors je fais tout et je mets tout en œuvre pour que ça suive son cours. Et je ne m'offre pas la possibilité de partir quand je veux ou quand j'en ai besoin. Et ça peut générer une certaine peur. Ouais, j'espère que vous me suivez parce que pour moi le message il est fort. Alors le bilan ici, c'est couper, c'est réduire. Alors qu'est-ce qu'on va couper? Pour ceux qui se séparent, c'est couper, c'est réduire, c'est partir, basta. Pour ceux qui ne se séparent pas, c'est couper ici, pour moi, la possibilité de se dire je me remets, je redonne une chance, je redonne un peps dans la relation et je ne m'autorise pas cette possibilité de partir quand bon me semble. Alors je sais, hein, partir, c'est pas facile, parce que ceci, parce que cela, parce que l'attachement, parce que monsieur, madame, il y a l'amour quand même. Enfin voilà, chacun voit midi à sa porte ici. Couper, réduire, c'est aussi devoir couper quelque chose, devoir couper les peurs ici. Donc on a l'idée d'une rétrospection, de revenir en arrière sur ses pensées, sur ses décisions, sur ses schémas ici. Et on va retrouver une certaine satisfaction. Je pense que l'impératrice ici nous parle vraiment de confort et de réconfort. Donc pour moi, la ligne directrice, c'est comme s'il y avait un retour, hein, le bilan, le retour. On redonne une énième chance. C'est vraiment ce qui ressort pour beaucoup de signes incroyables. On retrouve, je ne vais pas dire une stabilité, mais on trace ensemble sur le même chemin, même si on n'y croit pas à 100%, ok? Mais par contre, dans l'énergie, dans le concret, il y a quand même une satisfaction. L'impératrice aussi, le retour de la séduction, et la reine de bâton est très séduisante.
Ou, voilà, on peut parler d'un monsieur, c'est une énergie qui peut être, voilà, une séduisance retrouvée. Vous récoltez le fruit de vos efforts, ok? Mais quelles étaient vraiment les graines plantées par rapport à ces fruits-là? Je me demande s'il n'y a pas confusion déjà sur ce que vous vouliez à la base. N'hésitez pas, je vous en prie, les couples, à me faire un petit retour. Parce que ce tirage-là, pour moi, c'est une pépite. Il met peut-être en avant une forme de déni, quelque chose qu'on voudrait contourner parce qu'on ne se sent pas encore capable d'accepter. Soyez indulgent et malléable avec vous-même. Alors, pour amis célibataires Capricorne, ici, oui, il y a la séduction, je vous l'ai dit. Vous récoltez le fruit de vos efforts. Vous vous êtes fait violence et bataille. Moi, je pense que le détachement, c'est le détachement d'anciens schémas, d'anciennes peurs. Alors, elles seront encore présentes, mais peut-être de manière différente. Il y a bien cette notion de transformation, de quelque chose qui est rené, vous renaissez de vos cendres ici, vous avez envie de vous ouvrir à l'amour, mais peut-être pas de la même manière qu'auparavant. D'être plus authentique et de vous respecter ici, de prendre le temps de ne pas vous précipiter. Vous voyez, je vous fais des belles rimes, mais pour moi c'est fluide. Soyez ici content de vouloir vous sentir mieux dans l'amour et dans la vie, parce que le bonheur commence déjà avec vous-même. S'il y a une personne qui s'ouvre à vous, on a quelqu'un qui propose quelque chose, et quelqu'un qui est capable ici de dépasser ses craintes et ses peurs par rapport à vous, parce que j'ai l'impression que cette personne pourrait vous mettre sur un piédestal, elle vous regarde comme une reine de bâton et elle vous donne davantage de ce que vous vouliez. Vous vouliez avancer tranquillement, doucement, et la personne, elle donne beaucoup, ce qui peut générer ici une certaine crainte, parce que quand on rencontre quelqu'un et que cette personne est un petit peu trop accro trop vite, voilà, on se dit, oh là là, il ou elle fait peur. Donc, attention, il y a même des personnes qui vont proposer directement une vie commune, mariage, etc. Parce qu'il y en a qui sont un petit peu, alors j'ai pas de jugement à donner, mais dans la précipitation, dans le rêve, dans le concret directement. Je ne sais pas si on peut parler d'un coup de foudre. Pas de vous par rapport à lui ou elle, mais plutôt de cette personne par rapport à vous. Donc, vous voulez prendre le temps, retrouver une harmonie, ne pas vous précipiter et savoir si vous pouvez faire confiance à cette personne, à cette relation. Dans le comment vous avancez ici, vous continuez à ouvrir la porte à cette personne, mais tout de même, vous vous dites, bon, il y a des choses qui me déplaisent par rapport à celle-ci, ou voilà, à cette personne-là, parce que parfois ça peut manquer de quelque chose de plus profond. On met la légèreté en avant, on met l'amusement en avant, mais ça commence peut-être comme ça, de cette façon-là, un début de rencontre, un début d'amour. Mais reste à voir si peut-être il y a quelque chose qui peut ne pas totalement plaire sur le côté sexuel. Donc c'est la première fois que je parle de sexualité ici dans ce genre de vidéo. Il y a un petit pépin dans le sens où on se dit, bon, ben, cette femme ou ce monsieur, il ou elle est plutôt bien, mais c'est pas trop mon truc au niveau sexuel. Donc il peut y avoir quelque chose qui résonne comme ça. Comment? Alors les possibilités, ben, c'est un petit peu pareil que les couples. On a cette notion de vouloir avancer, d'être dans un nouveau cycle, de prendre les choses comme elles viennent et de faire un travail ici sur certaines craintes, sur certaines peurs, sur certaines appréhensions et de laisser le temps à cette relation de suivre son cours simplement, tout en observant les choses d'un œil peut-être intrigante, mais je pense que avec le ciseau, avec le retour et avec l'impératrice, vous coupez un schéma du passé, de se dire personne peut me plaire ou ça va être compliqué, etc. Et pour moi, c'est encore l'idée de laisser la chance à la séduction, au charme, à l'alchimie et à la croissance de cette relation. Voilà, là ça parlera bien sûr pour les Capricornes qui laissent rentrer une personne dans leur vie. J'espère que ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à me faire un retour, à mettre un pouce.
et peut-être à partager. En tout cas, j'ai pris grandement plaisir à faire cette série de vidéos. Si le jeu vous attire et vous aspire, le Spark of Love, vous le trouverez sur irene-reus.com. Je vous dis à très vite, mes chers Capricornes.